Donc bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là. C'est même un honneur d'être parmi vous tous aujourd'hui. Donc voilà. Donc We Are m'a proposé il y a quelques semaines de prendre la parole dans cet environnement autour de la French Touch. Donc moi tout de suite je me suis dit bon voilà, je vais venir parler de Vivatech. Comment en 2016 on a lancé un événement absolument incroyable qui a cassé tous les codes du salon. Comment est-ce qu'on en a fait un événement qui célèbre la tech et l'innovation en France et qui rassemble le monde entier autour de cette dynamique. Comment est-ce qu'on crée la rencontre entre d'un côté des grands groupes qui ont des enjeux de transformation pour continuer à rester des champions. Comment est-ce que de notre côté on accélère la croissance des startups? Et non, pas du tout. En fait, on m'a dit, non, en fait, c'est pas Vivatech qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ton parcours. Comment est-ce que, toi qui as un parcours atypique, comment est-ce que tu es devenue directrice du développement de Vivatech? Comment, en gros, pour la faire simple, la femme d'expat est devenue directrice du plus grand événement de la tech et de l'innovation en Europe. Sauf que du coup, la question se pose de par où commencer. Quand on est une entreprise, on se concentre sur sa mission. On se dit, voilà, quelle est ma mission avant de se mettre à parler de soi. Et donc, tout naturellement, je me suis dit, voilà, quel est mon motto, quel est mon leitmotiv. Et en fait, bien sûr, il y a plusieurs mots qui viennent à l'esprit comme ça. Il y a la soif de liberté, il y a le fait d'être fier de ce qu'on a accompli. Mais en fait, je crois que ce qui vibre en moi réellement, c'est comment est-ce qu'on crée des rencontres qui créent du sens, des rencontres qui sont source de création de valeur. Je vous le dis, femme d'expat, en 1998, je pars avec mon mari dans une main, ma fille de 5 mois dans l'autre bras, et j'arrive à Libreville, au Gabon. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, Libreville, c'est une capitale. Le Gabon, c'est une capitale, c'est 700 000 habitants en 1998 et c'est de la forêt vierge partout. Là, je me dis waouh, comment est-ce que je vais occuper mes journées? Je rencontre très naturellement des femmes d'expat et puis des expatriés et puis des personnes locales aussi. Et puis je décide de lancer en fait un journal qui va du coup diffuser l'information, informer les expatriés sur place. Et en lançant ce journal, en fait, je me rends compte que dans mon comité de rédaction de l'époque, j'ai des femmes de 50, de 45 ans, 50 ans, qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie. Et là, elles savent écrire toutes très bien, les articles sont magnifiques. Mais là, tout d'un coup, je me retrouve face à ma première initiative d'inclusion digitale, où du coup, il a fallu former ces femmes, leur apprendre à tout simplement le b.a.-ba de l'informatique. Et c'était absolument merveilleux de voir la fierté qu'elles avaient dans leur regard, dans leur façon de rentrer chez elles le soir et de montrer à leurs maris, à leurs enfants que elles aussi, elles savaient maintenant utiliser ce genre d'outils. Ça peut vous paraître complètement hallucinant aujourd'hui, mais je vous assure qu'à l'époque, c'était assez incroyable. En 2006, je rentre en France. Et là, c'est le déphasage total. Ça fait 8 ans que je n'ai pas vécu en France. Là aussi, on ne se rend pas compte. Mais c'est un truc... en fait, on n'est plus français. Et du coup, je décide d'écrire un livre qui raconte, en fait, à la fois toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'expatriation, où on est convaincu que... femme d'expat, c'est être au bord d'une piscine, avoir son cocktail avec plein de personnel de maison. On est convaincu que quand on rentre en France, on forcément rentre dans son pays, donc c'est facile. Non, en fait, on est complètement déphasé. Et assez rapidement, je me pose la question, là aussi, du coup, quoi faire? Et en 2010, je fais une rencontre absolument incroyable. Je rencontre en fait les réseaux des start-upers de l'époque, les réseaux des serial entrepreneurs. Je fais la connaissance de Patrice Magnard, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et qui me confie la direction générale de la Rose du Prince.
La Rose du Prince, c'est une association qui a pour vocation de créer la rencontre entre des dirigeants de PME et d'ETI et des porteurs de projets de petite et moyenne taille. C'est-à-dire que l'idée, c'est de promouvoir le mécénat d'entreprise, de montrer comment est-ce que, en créant cette rencontre de ces deux mondes qui ont du mal à se côtoyer, comment est-ce que derrière, ça va à la fois permettre d'un côté à des associations de complètement repenser leur business plan. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, bon, ben voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il me faut des euros, des euros, des euros, bah de dire, ben en fait, dans ma rue, dans mon immeuble, j'ai une entreprise qui peut peut-être m'apporter en nature tel produit, qui peut peut-être m'apporter en compétence tel aspect de mes besoins. Et de l'autre côté, du côté des entreprises, c'est le fait de sortir de ce mythe que le mécénat, c'est la danseuse du patron. Et de comment est-ce qu'on peut embarquer, du coup, tous ces collaborateurs autour d'un projet commun qui va, derrière, générer à la fois de l'impact sociétal et puis bien sûr, de la fierté. Au-delà de cette rencontre, en 2015, j'intègre un accélérateur de start-up. Et là, c'est aussi la rencontre. C'est la rencontre entre des porteurs de projets d'entreprise. C'est des start-upers qui ont des idées plein la tête. Et puis, ce sont des mentors. Ce sont ces serial entrepreneurs que j'ai appris à connaître depuis quelques années et qui en plus ont cette chose assez merveilleuse en elles en général, qui est qu'en fait ces serial entrepreneurs ont souvent conscience qu'ils ont eu de la chance dans leur réussite et ils ont envie de redonner, et ils ont envie de donner du temps, ils ont envie de donner des conseils, de l'accompagnement, et c'est cette relation qui est assez incroyable entre ces jeunes avec des idées plein la tête, qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui ont envie de lancer leur projet, et qui vont rencontrer des mentors qui sont des serial entrepreneurs qui vont rouler leur boss et qui vont leur donner les bons conseils et qui vont les aider derrière à actionner les bonnes ficelles pour pouvoir aller lever des fonds, pour pouvoir accélérer leur développement. Quand j'étais dans cet accélérateur, j'avais envie de faire connaître tout ce qui était en train de se mettre en place. Et donc, je contacte des personnes aux Échos, au salon de l'entrepreneur. Et là, on organise un déjeuner pour savoir comment est-ce qu'on peut donner la parole à cet accélérateur pour qu'il vienne, du coup, faire parler de ce qu'il met en place. J'ai déjà fait les 18 minutes, waouh, j'accélère. Et là, tout d'un coup, les gens des Échos nous disent, on est en train de bosser sur un projet génial, c'est le mondial des startups. Là, je me dis, dingue, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En décembre 2015, je suis chez Publicis, au 133, sur les Champs-Élysées. Là, il y a une grande conférence de presse qui annonce Vivatech. Je téléphone tout de suite en me disant, il faut absolument que je rentre sur ce projet, c'est un projet de dingue. En janvier, l'équipe se constitue, je rentre chez Vivatech. Et 6 ans après, voilà, on y est. C'est aujourd'hui. On a lancé ce projet absolument incroyable, et je pense que ma plus grosse fierté, c'est ce qu'on vient de vivre en fait, c'est cette année post-Covid où en 2021, on a complètement transformé le modèle de Vivatech. On a aussi traversé notre propre transition, et on a lancé un événement hybride qui fait que cette année, en 2021, on est certainement le plus grand événement dédié à la tech et à l'innovation. Bonjour, le plus grand événement mondial dédié à la tech et à l'innovation, et ça, c'est une magnifique fierté et une très belle réalisation. Et donc, on vous donne rendez-vous en 2022, en juin, du coup, pour vous montrer ce que c'est que cet événement pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Merci à tous.